Bonjour à tous les exémateux qui me suivent. Bon, alors aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un régime, plutôt d'un mode de vie. En fait, j'aime pas te parler de régime en soi, parce que régime, ça fait très, voilà, je veux perdre du poids, etc. Mais plutôt d'un mode de vie, d'un endroit où il y a une concentration de centenaires et de centenaires en bonne santé, qui est la plus élevée, enfin une des plus élevées en tout cas, au monde. Et cet endroit-là, pardon, c'est Okinawa. Donc Okinawa, c'est une île au Japon. Enfin, c'est un endroit au Japon. Et donc on s'est rendu compte que à cet endroit-là, il y avait plus en proportion de centenaires que n'importe où dans le reste du monde. À titre de comparaison, à Okinawa, on compte pas moins de 400 centenaires en bonne santé. Alors ça, c'est très important. Pour 1,3 million habitants. Et à titre de comparaison, par exemple, au Québec, il y a un peu moins de 1000 centenaires pour 7 millions, un peu plus de 7 millions d'habitants. Si on fait des ratios, on se rend compte qu'en fait, il y a plus de 2 fois plus de centenaires, par exemple, à Okinawa. Donc, on a étudié, des personnes sont allées étudier, il y a des livres qui sont sortis là-dessus, puis il y a plein d'articles, tous les sites qui sont emparés un petit peu de ce nouveau régime alimentaire. Et justement, le problème, c'est que voilà, nous, qu'est-ce qu'on a fait dans notre monde occidental? On en a fait un régime. Donc vous allez voir sur tous les sites de régime, de minceur. Bah d'ailleurs, là, on est au mois de mai, donc je pense que ça devrait aussi pas mal sortir. Bon, ça fait un petit moment que c'est connu, mais parce que bah voilà, on veut faire la promotion des régimes, l'été arrive, etc. Okinawa, eux, ils font pas du tout ça pour maigrir. Ils font ça avant tout pour être en bonne santé. Et c'est vraiment ça qui est important. Nous, on essaye de faire du business là-dessus, de vendre des nouveaux programmes, des nouveaux régimes, mais en fait, là, il est question de santé. Alors évidemment, si vous êtes en surpoids, c'est sûr que c'est pas bon pour la santé. La graisse, surtout la graisse viscérale, est pas forcément bonne pour la santé. Et puis si on se met à manger des choses qui sont, enfin, à avoir le bon régime alimentaire, le bon mode de vie, j'insiste sur le mode de vie plutôt que le régime alimentaire, c'est à ce moment-là qu'on va éventuellement perdre du poids si on est en surpoids ou éventuellement en gagner si on est en sous-poids. Donc, ce mode de vie, sur quoi est-ce qu'il repose? Alors déjà, ça repose sur évidemment l'alimentation, mais il n'y a pas que ça, vous allez voir, je vais vous expliquer après. Nous, sur nos sites de régime, on parle que de l'alimentation, on parle d'un régime hypocalorique, semi-végétarien, etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. L'alimentation, alors premièrement, ils mangent très très peu de sucre, très peu de dessert, ils ont quasiment pas de dessert, donc ils vont manger des fruits. Ils mangent des choses qui sont le plus possible brutes, le plus possible naturelles. Ils cultivent certaines choses. Ils mangent très peu de viande, voire même pas du tout de viande, du poisson de temps en temps, et beaucoup d'algues, beaucoup de légumes, des céréales. Ils en mangent aussi. Ils mangent pas mal de céréales. Et du coup, ça leur fait quelque chose de très complet niveau protéines, glucides, etc. Et c'est à peu près ça en fait. Au niveau alimentaire, ça va être voilà, beaucoup d'algues, beaucoup de produits frais, c'est ce qu'on dit déjà sur cette chaîne, beaucoup de légumes, et puis des fruits éventuellement pour le côté sucré, mais ça reste, c'est quand même naturel, ça reste quand même dans la nature. Ils cuisinent beaucoup aussi eux-mêmes, parce que comme ça ils sont sûrs d'avoir les produits frais. Donc c'est une île qui, à l'époque, hein, avait une concentration de centenaires qui était très élevée. Je suis pas sûr que maintenant ce soit encore le cas parce que certainement qu'il y a dû avoir de la mondialisation et puis notre mode de vie occidental qui est arrivé un petit peu par là-bas et que les jeunes sont en un peu moins bonne santé qu'avant. Donc il y a beaucoup de centenaires, mais aussi ce qu'il faut retenir, c'est que les centenaires, ils sont en bonne santé. Ça, c'est hyper important parce que on va vous dire oui, mais nous, grâce à la médecine, on arrive à avoir une espérance de vie qui augmente, etc. Oui, mais enfin, il suffit d'observer un petit peu dans la rue, un peu de partout. Euh, on a des personnes qui sont plus vieilles, mais est-ce qu'elles sont en bonne santé? Parce que moi, ça m'intéresse pas de vivre vieux et de devoir être dans une maison de retraite malade, avoir Alzheimer, ne plus me rappeler de qui sont mes enfants, mes petits-enfants, enfin tout ce genre de choses-là, vivre dans des conditions qui sont déplorables, ça m'intéresse pas, je préfère mourir plus tôt, à la rigueur, quoi. Tandis qu'à Okinawa, par exemple, ils sont en bonne santé, ils vivent longtemps et en bonne santé, c'est hyper important. Mais au-delà en fait de leur régime alimentaire, au-delà de leur alimentation, ils ont des principes de vie. Et c'est ça qui est super important pour moi.
C'est ça qui montre qu'en fait l'alimentation c'est une grosse partie, mais c'est pas tout. Dans leur alimentation aussi, ils essayent d'éviter de manger. Ils considèrent qu'il faut toujours avoir faim, légèrement faim après un repas, pour ne pas manger trop. Vraiment rester bien. Et c'est vrai qu'on a tendance, moi y compris, à se suralimenter pour être sûr de ne pas avoir faim plus tard. Bah, on va trop manger et puis après on se sent pas bien après un repas, on se sent un peu lourd. Ça m'arrive régulièrement. Et c'est vrai que c'est quand même vraiment bien de se sentir léger après un repas et de pouvoir aller, bah, si on est obligé de taper un sprint pour aller choper son bus ou peu importe, bah, on peut le faire. Euh, donc ça, c'est le premier principe, c'est vraiment, ils essayent de manger des petites portions. Donc eux, ce qu'ils font, c'est que souvent, j'avais lu, ils cuisinent, ils se servent ce qu'ils doivent manger et ensuite ils rangent tout de suite le surplus pour ne pas être tenté, ne pas mettre la grosse casserole au milieu et ne pas être tenté de reprendre dedans et de remanger dedans. Donc ils rangent tout de suite le matériel et ensuite ils vont manger. Et donc à partir du moment où ils ont rangé, c'est ce que je disais dans la vidéo sur les habitudes, bah, ils se mettent une barrière en fait à revenir piocher dedans. Donc peut-être qu'ils peuvent retourner piocher dedans, mais à partir du moment où c'est au frigo, que c'est dans un Tupperware et que c'est rangé, bah, on a moins envie, on est moins tenté, et si on a envie, bah, ça va être plus difficile de faire l'action. Ça ne veut pas dire qu'on la fera absolument pas, mais en tout cas, on rajoute une difficulté, donc je pense que dans la plupart des cas, bah, ils ne retournent pas se resservir. Ils mangent dans des petites assiettes aussi, parce que la perception, elle est différente, puisque quand on remplit une petite assiette, on a l'impression de beaucoup manger, alors qu'en fait, si on met ça dans une grande assiette, dans une immense assiette, on a l'impression que c'est rien. C'est toute une question de contraste, d'illusion d'optique, et pour manipuler un petit peu son cerveau. Donc voilà, ils mangent beaucoup de légumes et ils essayent aussi d'avoir des couleurs dans l'assiette variées, un peu de tout. Parce que bah, en fait, chaque couleur représente des principes actifs qui sont différents et c'est bien de les varier, d'avoir quelque chose d'équilibré. Donc ça, c'est pour la partie alimentaire. Mais ce qu'on ne va pas vous dire sur les sites de régime, on va vous parler de régime hypocalorique, de densité calorique, etc. Je ne suis même pas sûr qu'ils calculent ça. C'est juste naturel chez eux d'aller vers des aliments qui sont à faible densité calorique. Mais au-delà de ça, en fait, ils ont des principes de vie qui sont pour moi super importants. Le premier, c'est qu'ils ont une sorte de réseau social, c'est-à-dire que ils ont un lien avec des personnes, avec des amis, avec la famille, et ils essayent de se faire des, des réunions comme ça régulièrement pour bah, se soutenir les uns les autres, parler, évacuer, rire aussi évidemment, hein, passer des bons moments. Mais ils sont moins dans le conflit comme nous on peut l'être dans notre monde occidental où on est stressé, on veut gagner beaucoup d'argent, où on veut être supérieur à l'autre, on veut voilà, on veut prouver aux autres qu'on est meilleur, on est tout le temps dans la compétition, etc. Toujours prouver, notamment sur Facebook, sur les réseaux sociaux, prouver que notre vie elle est géniale, alors qu'en fait, bah, d'ailleurs, que du fake, hein. Derrière, il n'y a rien de vrai. C'est juste, je me prends en selfie avec une star, comme ça, j'ai l'air un peu mieux sur mes réseaux sociaux. C'est uniquement pour ça. Là-bas, c'est pas du tout le cas. On a un réseau social, il est pour nous et on entretient de bonnes relations et des relations vraies. On n'est pas sur Facebook ou à travers un smartphone ou peu importe. On est vraiment ensemble pour passer un bon moment et pour se soutenir. Ils savent qu'ils ont toujours du soutien de la famille, ce qui n'est plus vraiment le cas, nous, dans notre monde, que ce soit en Amérique ou en Europe, c'est quand même de moins en moins le cas. On est de plus en plus individualiste et on est moins soudés même avec notre famille. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont ce qu'ils appellent un ikigai. L'ikigai, c'est une raison d'être. Ils ont quelque chose qui fait que tous les matins, ils se lèvent. Ils sont là, alors ça peut être certains pour leurs enfants, leurs petits-enfants, mais ils ont quelque chose qui les motive à se lever et à avancer dans la vie, à faire des choses, donc quelque chose de positif, une raison d'être. C'est vraiment hyper important. Et ça, on y vient quand même de plus en plus, nous, dans notre monde occidental. Un autre point important, c'est qu'ils n'ont pas de retraite. C'est-à-dire qu'ils sont toujours actifs. À 90 ans, s'ils ont la possibilité, ils ne s'arrêtent pas de couper du bois. Si vous allez, ceux qui sont amusés à aller voir là-bas un petit peu comment est-ce qu'ils vivaient, ils se sont rendus compte qu'en fait, ils n'avaient pas de retraite. C'est-à-dire que, bon, bah, 90 ans, 100 ans, il y en a encore qui coupent du bois, qui font des choses à l'extérieur et qui ont une activité physique qui continue voilà, de travailler, d'apporter en fait à la société
d'apporter son temps et puis son énergie. Donc il s'arrête jamais. Et nous aussi, c'est un des problèmes, c'est qu'à la retraite, on se sent plus utile. Il y a une sorte de, on a l'impression, il y en a beaucoup qui tombent en dépression à la retraite. C'est les 2 années les plus mortelles. Vous savez que c'est l'année de la retraite et l'année de la naissance. C'est les 2 années où il y a le plus de morts. Donc c'est les années les plus mortelles parce qu'on perd sa raison d'être. On se sent inutile si on n'arrive pas à switcher. Alors il y en a qui y arrivent très bien, mais si on n'arrive pas à trouver une activité, trouver quelque chose, trouver une raison d'être, de se lever tous les matins, et on perd un petit peu son énergie. Donc ils ont cette raison d'être et ils ne prennent pas de retraite, ils sont toujours là pour apporter en fait de leur énergie à la société, ils sont toujours actifs. Et d'ailleurs, vous pourrez le remarquer, les personnes âgées qui commencent à un moment, suite à une chute par exemple, à devenir inactives parce qu'elles ont peur, et c'est là où elles commencent en fait à descendre petit à petit et à aller jusqu'à la mort. À partir du moment où on n'a plus de raison de vivre, on n'a plus de raison de vivre. Un autre point, c'est qu'ils ont un jardin, ils cultivent une sorte de jardin extérieur et ils ont une grande vie à l'extérieur. Je disais juste avant qu'ils coupaient du bois, ils passent beaucoup de temps à l'extérieur. Nous, on est souvent enfermés à l'intérieur, dans nos bâtiments faits de béton, d'acier, etc. Donc on se coupe en fait du contact avec la nature et la nature, elle nous apporte énormément de choses. Donc eux restent beaucoup à l'extérieur, à couper du bois, entretenir les moutons, les chèvres pour aller. Bref, ils sont tout le temps en train de marcher et ils font le plein de vitamine D parce qu'ils sont souvent, du coup, au soleil, exposés au soleil. Donc ça, c'est un autre de leurs principes de vie. Et ça, c'est des choses qu'on ne vous dira pas sur les sites de régime parce que ça n'intéresse pas tous les magazines de régime. Eux, ce qu'ils veulent, c'est vous vendre du régime. Ils veulent vous vendre le maximum de poids en moins parce qu'on reste encore sur un côté d'apparence. Alors je dis pas, hein, c'est toujours sympa d'avoir une belle apparence, mais il faut aussi avant tout le faire pour sa santé et pas juste pour montrer aux autres qu'on est plus mince, on est plus beau, on est plus maigre et puis rester un petit peu dans ces conflits, dans la comparaison et dans la compétition. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si le régime Okinawa vous intéresse, vous pouvez essayer de le mettre en place. Alors nous, en Occident, on n'a pas les mêmes... on ne peut pas avoir exactement le même mode de vie, c'est sûr, mais il faut essayer d'aller choper des petits principes à droite à gauche, des petites choses qui vont nous permettre justement d'améliorer notre santé. Vous voyez, moi j'ai repensé à ce régime-là et j'ai pensé à vous en faire une vidéo, mais par exemple je ne mange plus beaucoup de desserts, je ne dis pas que j'en mange jamais, mais c'est souvent un fruit. Mon dessert c'est un fruit, je ne vais même plus chercher à aller prendre des yaourts ou des choses toutes faites. Non, un fruit c'est brut, c'est direct. On va manger beaucoup de légumes. On peut quand même essayer de passer du temps à l'extérieur, dans les parcs si on est en ville, essayer d'aller à la campagne le plus souvent possible. Essayer de cultiver aussi ce réseau-là. Vous pouvez essayer de cultiver un réseau où on n'est pas là pour se comparer les uns les autres, mais plutôt pour soutenir, s'entraider, donc avec la famille, avec des amis proches, et vraiment entretenir ça, pas être dans le conflit tout le temps, je vous en parle souvent. Les émotions, c'est super important. Si on est tout le temps dans le conflit, mais qu'on mange que des légumes, on ne sera pas en meilleure santé. Donc c'est important en fait de voir ça comme un mode de vie, comme quelque chose qui est global. Donc voilà, il faut essayer d'adapter un petit peu tous ces principes-là, que ce soit en alimentation, puis même ce mode de vie-là, à notre civilisation, à moins d'aller vivre là-bas directement. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous intéresse un petit peu, je vous parle de mode de vie un peu alternatif, dites-le moi dans les commentaires et puis je vous ferai d'autres vidéos là-dessus. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!